Ensuite, je voulais savoir aussi, que conseillerais-tu un chargé de paroisse qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins avec les revenus que lui procure la paroisse? Quel conseil lui donnerais-tu pour ne pas qu'il fasse des choses bizarres? Oui, effectivement, c'est un grand problème. Ça, et c'est une très belle question. J'ai souvenance que depuis tout petit déjà, on demandait, le prophète avait demandé à Papa Lagoye Ouvenou, qui était le sacristain à la paroisse suprême, à la paroisse de Porto-Novo, le siège suprême de l'église, de vendre les bougies. Et à Cotonou, il y avait un chargé là aussi, euh, Papa Oke, Oke Gabriel. C'était le petit frère de Papa Oke Christophe. Un bon visionnaire, un très bon visionnaire, excellent visionnaire. Celui-là. Je l'aimais beaucoup parce qu'il avait une vision incisive, paix à son âme. Mais c'était ça. Mais les chrétiens célestes, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Bon, la raison est toute simple. Au dehors, là, ils ne sont rien. Ils ne sont absolument rien au dehors. Mais comme ils viennent à l'église à travers les onctions et les grades, ils veulent s'affirmer. C'est tout. Voilà, donc ils ont un complexe de supériorité. Or, devant le Christ, celui qui se fait petit, l'Éternel le rehausse, mais celui qui se fait grand, l'Éternel le casse. Et si vous prenez Proverbe 15, au dernier verset, il dit, l'humilité précède la gloire. Les chargés de paroisse, laissez-les, ils n'ont qu'à vendre leurs bougies. Il y a un prix auquel ils ont acheté, il y a le transport, ils calculent tout ça, et en fonction, ils fixent le prix de la bougie et ils vendent. Et c'est ce que le prophète a dit, pour qu'ils n'aient pas à mendier ou bien à ne pas afficher des irrégularités dans leur travail de chargé de paroisse, pour être exact et assidu. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a qui s'attaquent à eux encore pour dire, ah oui, mais ils vendront, ou bien c'est le comité paroissial qui cherche à vendre les objets saints. Ils n'ont qu'à montrer un document dans lequel le prophète a dit ça. Donc, ces chargés de paroisse, si la paroisse s'en occupe pas correctement, ils sont excellents, ils sont bons, mais certainement, il y aura des trous dans son emploi du temps. Il ne va pas se consacrer entièrement à la paroisse. Voilà. Il ne va pas se consacrer. Parce qu'il doit manger. Il a une femme, il a des enfants, il a sa maman, il a son papa, il a des membres de sa famille à aider. Et il y a des fidèles sur la paroisse qu'il doit aider. Donc, que la paroisse s'en occupe correctement. Moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les chargés de paroisse dans les pays anglophones de notre église. Mais quand vous prenez un chargé de paroisse au Nigeria, mais vous le regardez, il est gros, gras, dodu par rapport à un chargé de paroisse au Bénin ou bien autre chose. Bon, ils sont obligés de se livrer à n'importe quoi pour pouvoir subvenir, joindre les deux bouts, puis les leurs à la fin du mois. Je ne leur en veux pas. Hein. C'est ce qui pousse aussi les visionnaires à prendre de l'argent aux gens. Lui, il est là la nuit, il s'occupe de toi, il ne dort pas, il prie pendant ce temps, tu es dans les bras de ton mari ou bien les bras de ta femme, et il finit, ça marche pour toi, l'Éternel te rehausse, et une fois que tu es rehaussé, allez, tu l'oublies complètement. Moi, je ne marche pas dans ça. Et je ne l'en veux pas, je ne veux juger personne. Je ne veux juger personne. Voilà. Moi aussi, je charrie mes péchés, donc je ne veux juger personne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. C'est ce que je puis dire à votre question. Donc, on remercie le Seigneur, papa. Oui, je vous dis merci et je remercie aussi le Seigneur.